Elia, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci infiniment. Et puis, comme je te le disais en off avant de démarrer, je suis super contente qu'on fasse cette interview aujourd'hui, mais vraiment contente. Je suis super contente. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de la vraie vie de l'entrepreneuriat, de la vraie vie du soloprenariat. Les gens savent que je n'aime pas le blablabla, blablabla, et on va se dire la vérité. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes. Ce que je vais te proposer, c'est de te présenter, mais dis-moi qui tu es vraiment. Qu'est-ce qui t'a emmené en fait à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Donc moi, pour me présenter, c'est Elia. J'ai créé mon entreprise comme Elia l'année dernière. Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Tout simplement parce que je trouvais pas mon compte dans la vie de salarié. C'est-à-dire que je n'arrivais pas. Je sentais que j'étais bloquée dans le potentiel que moi j'avais pour transmettre ma créativité. Il y avait toujours une barrière et j'étais toujours bloquée par rapport à ça. Et j'ai dit non, je sais que je peux tellement apporter en ce monde, que j'ai tellement de choses à faire. Et je me suis dit, en vrai, va, envole-toi. Tu as tout le pouvoir de le faire. Et j'ai carrément décidé de quitter un CDI. Voilà, c'est un risque. Bon, je conseille personne de le faire quand on n'est pas forcément prêt et qu'on n'a pas fait le pour et le contre. C'est important de le faire. Mais moi, c'était une décision que j'avais réfléchie depuis 2022, voire même, je dirais, pendant le Covid, hein. Et ça a changé la vie des gens, hein, le Covid. Donc voilà, j'ai décidé de quitter le CDI, le côté boulot, dodo, ça me convenait pas, ça me faisait pas vibrer. Donc voilà, j'ai décidé de créer mon entreprise comme Elia, spécialisée dans l'intelligence artificielle et le storytelling. Mais Adorable. quand tu dis que tu t'es lancé, que tu as réfléchi à quitter ton CDI, ben, combien de temps ça a pris avant que tu le fasses vraiment? Passage à l'action. Ouais, Je pense qu'on a tendance à avoir une décision en soi parce qu'on a l'intuition. C'est ouais. juste que le fait de passer à l'action, c'est compliqué parce qu'on a la peur des autres, la peur de ce que peuvent penser notre famille, notre entourage. Et à partir du moment où je suis passée outre de ce que les gens pouvaient penser et que de base, c'est mon bien-être à moi, Mhm. seul moi peux savoir ce qui est bien pour moi. Donc à partir du moment où j'ai arrêté d'écouter les autres, je suis passée à l'action, Tu passes clairement. à l'action. Tu t'es lancé. Voilà. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Moi, je vais à la fin direct. Est-ce que tu Ah oui, regrettes de oui, l'avoir non, mais fait? il y a eu des moments, je vais être honnête, il y a eu des moments justement où je l'ai un peu regretté parce que c'est toujours l'aspect financier qui te rattrape, Ouais, forcément. ouais. Donc j'ai eu quelques petits regrets, mais après, en prenant du recul, tu te dis: «Non mais meuf, tu t'es lancée». Tu te rends Ouais. compte du courage que ça prend de le faire. Et c'est galvanisant au début, hein. Non, mais au Oui, c'est début, vrai, on est comme des super-héroïnes. Ça y est, grave! on l'a fait. Il y a une excitation, puis à un moment donné, il y a un truc qui redescend, qui retombe, et c'est la Oui, c'est réalité. un peu les aléas, les hauts et les bas, c'est un peu comme dans un couple, c'est pareil dans Ouais, l'entrepreneuriat, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc quand j'ai Et puis quand déposé mon SIRET, ouais, j'ai eu une émotion qui est montée. J'ai dit: «Waouh, je l'ai fait, ça y est, j'ai arrêté de blablabla, je suis passée à l'action» et ouais, vraiment rien que le fait d'avoir tenu déjà mes engagements de la ouais, création de mon entreprise et d'avoir tenu 1 an, je me suis dit: «Non, tout ce que j'ai fait là, je peux pas abandonner, c'est impossible. Sinon c'est c'est tout bien. ça pour rien, quoi. C'est dommage». Ouais, mais c'est bien. Puis c'est surtout que quand tu as commencé à te présenter, à parler de la raison pour laquelle tu l'as fait, tu l'as vraiment fait pour toi. C'est ça. J'avais même l'impression que tu avais quelque chose à te prouver, quelque chose, et tu as dit d'apporter quelque chose au monde. Et en fait, c'est la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux apporter avec Comélia? C'est quoi la valeur que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde avec Comélia? Alors ce que j'aimerais, vraiment réussir à faire sincèrement, c'est de faire en sorte aux personnes d'arrêter de, comment dire? Se bloquer, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment d'exploiter tout le potentiel et parfois, tu sais, c'est con, mais tu as des personnes qui nous entourent, qui peuvent nous rabaisser ou ça peut être une relation toxique et ça peut empêcher aux gens vraiment de réaliser des choses de dingue et Dieu Mmh. seul sait qu'il y en a qui ont un talent de fou, mais Ouais. qui se bloquent par peur d'être jugés, par peur de réussir. Même moi, hein, je l'ai la Mmh. peur de réussir et c'est OK, c'est humain, il y a pas de problème. Mais tu vois, je veux faire en sorte que chaque personne, homme ou femme, puisse utiliser tout leur potentiel et apporter vraiment une valeur ajoutée en ce monde et Dieu seul sait qu'il y en a besoin et je Ouais. veux vraiment les aider, dans ça. Bon moi, vraiment je suis catégorisée au niveau de l'IA et de l'intelligence Mmh. artificielle et du storytelling. Mais tu vois, dans le côté storytelling, il y a le côté histoire et je pense qu'on a tous une histoire à raconter, on a tous quelque chose à apporter, à la pierre, d'édifice. On a tous quelque Mmh. chose à faire
Et c'est ce partage, ces émotions qu'on peut apporter qui peuvent faire toute la différence et j'en suis persuadée. Moi, j'y crois aussi, hein, parce que regarde, Voilà, on se connaissait pas, ça. on a consulté donc ton profil et tout ça, et bah, ça a été une évidence que j'avais envie d'avoir une discussion avec toi, de parler de ce que tu fais. Et ce qui m'a, tu sais, quand tu parles d'émotion, mais super important, même dans une collaboration, et même si c'est une collaboration d'une heure, 2 heures, de plusieurs années ou pour toute la vie, bah, de se sentir bien avec la personne. Et quand on a eu notre première discussion de préparation, bien sûr, de cette interview, ce qui m'a frappé aux yeux, bah, c'est ce côté pétillant que tu as, ce côté solaire. Oui, C'est bon. ce dynamisme. Et à côté, en fait, très rapidement, en fait, tu m'as parlé de choses qui sont concrètes. Et je suis pas surprise, en fait. Je suis pas surprise que tu as envie d'apporter ça aux autres et que tu crois aux autres, parce que c'est ce que j'ai ressenti en te parlant, tu vois, directement. Donc, vraiment, je suis contente aujourd'hui qu'on en parle, et que justement, même avec le sourire, que tu sois capable de montrer aussi l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Et concrètement, bah, Comélia, c'est quoi? Parce que tu nous as parlé d'IA, je sais que tu as des compétences en marketing, que tu m'as parlé de compétences en design, et que tu as travaillé pour, en tout cas, pour des grands groupes, des très grands groupes. Alors, Comélia, c'est quoi avec tout ça, toi et toutes tes compétences? Ça donne quoi, Comélia? Comme Elia, bah, c'est un peu, toute mon histoire. J'ai eu la chance que ma mère m'ait donné un prénom qui passe dans tout. Pour le coup, peut-être qu'elle s'est dit quand je suis née: «Ma fille va faire de grandes choses». Je sais pas. Ah, c'est tout ce qu'on veut pour nos enfants, je peux te le dire. Ah, ça c'est clair, c'est sûr. Donc du coup, j'ai décidé de faire un mix entre communication et mon Mhm. prénom Elia. Et du coup, ça fait comme Elia, réinvente-toi. Bon, c'est pas mal. Puis le Ouais. côté, réinvente-toi, c'est important pour moi parce que je pense que dans la vie, certaines personnes, y compris moi, hein, je suis passée par là, on reste dans une case et moi, j'ai toujours été un peu, tu sais, je veux pas que la société me mette dans une case. Mm. J'ai envie de dire, la différence, c'est une force. Moi, depuis que je suis petite, on m'a toujours pointé du doigt: «Ouais, t'es différente, t'es ceci», on se moque de moi en disant: «Ouais, tu vas pas réussir dans ta vie, machin truc», juste parce Mhm. que je ne voulais pas rentrer dans une case et Mm. parce que je me sentais pas forcément à ma place pour être dans telle ou telle case. Ouais. Donc du coup, je suis très fière de moi parce que je suis restée moi-même jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui et je continuerai à le faire dans le sens que voilà, il faut pas, c'est bien d'écouter les autres, mais les bonnes personnes. Tu vois? Il Mm. faut savoir écouter les autres, mais écouter soi-même, je pense que c'est plus dur de s'écouter soi, que d'écouter les autres et ça, Moi, je c'est pense quelque que chose que ouais. ouais, Je pense on s'écoute toujours, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de nous, parce qu'on c'est s'écoute en ça. fait, on s'entend beaucoup. Par contre, d'avoir le courage d'être nous-mêmes, de justement toutes les peurs, je dis souvent, oui, plus que les peurs, mais on a des boulets, on traîne des boulets de notre enfance, des boulets de nos C'est ça. expériences. Il y a pas longtemps, enfin, on parlait toujours du dessin animé Vice Versa, Vice Versa, Vice Versa. Puis je l'ai vu, Oui, Vice Versa, les en émotions. diagonale, mais vraiment en diagonale, je dirais, cette fin de semaine. Et ben, c'est un peu ça, en fait, hein, c'est que on a des traumatismes, il y a des choses qui nous arrivent dans notre enfance, il y a des choses qui s'en vont, il y a des déceptions, mais aussi des nouvelles choses qui renaissent. Et, Exactement. c'est ça la vie, mais c'est aussi d'avoir le courage d'être soi-même, de courage de dire non, le courage d'affronter les peurs. Tu parlais, hier on a parlé du syndrome de la bonne élève, L'imposteur, ouais. de l'imposteur, ce côté de la peur du succès, mais en même temps on veut Oui, pas ne pas avoir de succès parce qu'on veut pas revenir en arrière. Et c'est c'est ça. normal tout ça, c'est normal tout ça. Et puis, en fait, ce dont on discute aujourd'hui, tu es pas la seule à le vivre. Tu es pas la seule à ne pas vouloir justement être cantonnée à une case et à devoir être définie par ça, sachant que quand on fait nos choix, on nous demande de faire nos choix très tôt, on n'est même pas mature, on ne sait même pas encore qui C'est on est, vrai. qu'on nous demande de choisir un métier et d'y rester et de rester cantonné à ce métier. Alors, c'est vrai que c'est différent au Canada. Au Canada, c'est normal Oui, je de sais que la mentalité changer, chez de... vous, Voilà. c'est trop bien. Non, mais Tu c'est bien, sais, oui, oui. j'aimerais Mais trop ça vivre change au aussi en Canada, mais la France. seule chose qui freine, c'est le froid. Ah, mais après, on s'habitue parce que C'est vrai. c'est, il y a toujours tu sais, dans la balance, en fait, Mmh. les pour et les contre. J'ai pas de regret d'avoir sauté le C'est vrai. pas et d'être devenue, et d'avoir été moi-même et d'avoir été courageuse et de le faire. C'est pas pour tout le monde non plus, mais j'ai pas de regret. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Et puis quand tu parles de Comélia, tu sais, Comélia, ce que ça apporte concrètement, ben, tu sais,
si je vais pas demander de te faire un pitch de vente, mais Comelia, qu'est-ce que ça apporte, à quelqu'un qui vient frapper à ta porte, pour y prendre tes services? Qu'est-ce que ça va lui apporter, Comelia? Clairement, se libérer du temps pour pouvoir vivre concrètement de son business et de son talent. Si je peux dire OK, ça en une phrase. c'est bon et avec l'IA, en fait, en utilisant Avec l'IA, l'IA, ouais, en OK. intégrant, l'IA dans sa stratégie et comment, son histoire peut être racontée parce que je vois tellement de grandes entreprises qui ont un passif, un historique, de dingue qui peut tellement inspirer des personnes, mais Mmh, qui savent mmh. pas comment, le transmettre dans leur support de communication et c'est dommage. Parce qu'il suffit juste, tu vois, de quelques petites étapes, d'un suivi ou des tips pour pouvoir, Mmh, mmh. raconter facilement son histoire et OK, émouvoir ces personnes-là. OK. Parce que Puis c'est ça quand qui on attire aujourd'hui. c'est ça qui attire. Parle-nous un petit peu plus du storytelling. On en entend beaucoup parler, on parlera un petit peu d'IA aussi après, mais parle-nous de ça, on dit toujours: «Oui, c'est la mode, c'est le storytelling», mais concrètement, le storytelling, tu as parlé d'émotion, mais comment l'émotion va faire que ça va influencer, la personne qui va recevoir le message? Tout simplement, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Donc, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Tu sais, un peu, c'est comme une série Netflix, tu as toujours le côté, tu as l'intrigue, tu as Mmh. le personnage, et c'est ce personnage-là qui va faire vibrer ta marque, hein. Donc, le personnage, ça peut être une marque ou toi-même. Et tout simplement, c'est toi. Imagine être le propre héros de ta vie. OK. Qu'est-ce que tu aimerais, au niveau série? C'est pour ça que j'ai créé la série, des aventures de Comélia, parce que c'est là où je vais un peu raconter ma vie et expliquer les étapes de A à Z, comment tu peux créer un storytelling authentique. Mmh Pourquoi mh. Mmh. authentique? Parce que c'est l'authenticité qui attire aujourd'hui. Si tu crées un storytelling qui n'est pas toi, ou De tu as un mytho. masque, tu ne le fais pas tomber, ça Ouais, ne va pas marcher. Le OK. but, c'est vraiment que tu te montres au naturel, que tu sois authentique, que tu apportes de l'intrigue et forcément dit héros, intrigue, dit obstacle pour surmonter et résoudre une Mmh. problématique. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a une morale et une leçon par la suite, tu vois? Et c'est ce message-là qui fait que, justement, tu vas apporter une réelle valeur ajoutée aux gens parce qu'ils auront vu le avant, le pendant et le après, tu vois? Mais tu vois, le storytelling pour une entreprise, ça semble être, je dis pas facile à mettre en place, mais on parle de l'histoire de l'entreprise. Quand on est, par exemple, un entrepreneur en solo, il y a souvent ça va dans le perso aussi. Comment on fait dans le storytelling pour, quand on n'a pas trop envie d'être trop visible, en fait, de raconter Et se sa vie montrer. personnelle, se montrer parce qu'il y a le côté de se montrer, mais aussi quand on rentre dans le storytelling, on parle de soi, on parle de l'entreprise, mais aussi de soi, puisque les 2 sont intimement liés. Alors que quand on est dans un grand groupe, c'est facile que de parler de l'entreprise. Comment on fait pour ne pas, arriver dans un travers où en fait on raconte trop sa vie, quoi, dans le storytelling, tu sais? Comment on met la limite? C'est ça. C'est un peu, si je peux donner l'exemple, de trouver un juste milieu Mmh. du métier d'influenceur. Tu vois, les influenceurs, eux, ils Mmh. racontent leur vie H24 jusqu'à filmer ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, tout ça. Ouais. Et bien, en fait, il faut déjà se poser. Je pense que c'est important de se poser et de savoir ce qu'on veut réellement apporter aux gens, qu'on Mmh. veut faire. Et tu sais, tu peux très bien raconter ton histoire à travers des carousels sans forcément te montrer automatiquement. Et puis, c'est un peu, c'est comme l'intelligence artificielle. Tu donnes des informations sans te en donner. Tu as toujours l'aspect côté confidentiel. Donc, il faut savoir toi-même ce que toi, tu as la possibilité et la capacité, je dirais, à apporter, à donner. C'est pas, on n'est pas obligé forcément de tout donner, mais tu me diras, c'est dommage parce qu'au moins ça prouve que on se sent moins seul quand c'est comme ça. Mais il faut pas se forcer. À partir du moment où tu te forces pas, où tu sélectionnes entre guillemets, que après tu peux raconter ça d'une façon générale. Si tu as pas envie de raconter ta vie en tant que marque ou en tant que toi-même, tu peux inventer un héros fictif. C'est un peu, ce que font les auteurs, hein, les romanciers qui s'inspirent, de leur vie en inventant un personnage. On peut pas forcément le deviner si derrière ils disent pas: «Ce personnage, c'est moi, c'est Mmh. ma vie». C'est ce qu'a fait J.K. Rowling avec la série Harry Potter. C'est clairement sa vie. Elle s'est, projetée à travers des personnages fictifs, mais ça raconte sa vie. C'est ce qu'elle a traversé tout au long de sa vie. Donc on peut, créer un personnage fictif qui représenterait, l'historique, d'un mix personnel sans, citer la personne. Tu as toujours le côté anonymat, tu vois? Donc en fait, dans le fond, on aurait l'histoire,
la story, l'histoire de fond, le voilà, storytelling de vraiment, la personne en réel. mais la façon de le raconter, le telling, ne serait pas finalement le jeu, mais ce serait, je sais pas, presque un alter ego ou quelque chose comme ça. Exactement. Intéressant, Comme c'est des intéressant, tu vois. séries, comme You, comme plein de. Ouais, 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 Et ouais. ça Non, fonctionne intéressant, très bien. Tu vois, et on garde intéressant. toujours le côté anonyme sans dire oui, bon, alors moi, voilà, il m'est arrivé. Et Hmm. si tu fais vivre ce personnage-là, ça peut créer de l'intrigue et ce suspense, justement, que les gens aiment, tu vois. Dit, ah ouais, mais je me reconnais dans ce héros, dans ce Hmm. personnage. Tu vois, sans forcément dire que c'est la personne qui a vécu ça. Ah, c'est Tu vois, intéressant. ça peut être une Ok, solution. note. Je le note. Tu vois, ça c'est un petit conseil que je vais noter dans les Ouais. discussions que je pourrais avoir avec mes clients, d'avoir. Je reprendrai l'exemple d'Harry Potter. Et toi, avec Ouais. le storytelling, bah, tu ajoutes l'intelligence artificielle. Et moi, je vais arriver, puis on a eu cette petite discussion hier. L'intelligence artificielle, c'est un océan. C'est devenu un océan très attirant. Donc, c'est comme une belle plage. On a tous envie de s'y baigner, tous envie d'utiliser. Puis quand on rentre dedans, on se dit, ah, on dirait qu'il y a un petit peu, on dirait qu'il y a des méduses par-ci par-là, parce que ça semble être plus compliqué. Oui. Alors, sous couvert de simplicité, quand on le voit, ça a l'air très simple, et quand on commence à utiliser, ça devient complexe. Encore une fois, bon, vous allez comprendre que ce week-end, je ne vais pas rentrer dans le storytelling et raconter ma vie, mais que j'ai eu des activités assez ludiques et j'ai voulu utiliser une IA, application d'intelligence artificielle, ouais, qui permet de créer, de faire de la musique. Et moi, j'ai ta voulu sono, faire une chanson complètement. de Zouk ou Compact. Et je me suis dit, on va y arriver. Bon, ça a été une arnaque, hein. Ça a été plutôt un Et tu as mélange utilisé quoi de, comme de trucs outil? symphoniques avec du rap, on n'a pas compris, mais ça a donné quelque chose à la fin. Mais c'était comique, c'est pas grave, parce qu'en famille, eh ben, ça fait toujours plaisir d'avoir sa Ah propre oui. chanson. Et en fait, c'est parti de juste d'un post Instagram, c'est super simple. Sur le post, c'était un tuto, donc on s'est dit on va juste reproduire le tuto. Ça avait l'air de prendre 1 minute. Je pense qu'on y a passé beaucoup de temps. À la fin, j'ai dit on abandonne ce truc-là et on n'a pas eu la chanson de Zouk. On n'a pas réussi à avoir du Zouk. Quelle frustration. Ah mince. Et, et c'est pas grave, mais non, mais au final, on a quand même une chanson, puis elle est sympa, puis on en rigolera. Et le plus important, c'est qu'on a des souvenirs ensemble et qu'on a continué à écrire notre histoire avec la famille. Donc c'est ça le plus important, c'est pas la C'est beau. finalité d'avoir la chanson. Même si on a une chanson, elle est bien rigolote. Mais et mon point, c'est ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat aussi avec les personnes avec lesquelles je parle. Certaines personnes renoncent à l'IA parce que ça prend plus de temps à avoir cette prise en main, et tellement de temps à avoir cette prise en main que finalement, on n'a pas les bénéfices, et ce qui nous est vendu, Le on concret n'arrive pas derrière, à oui. avoir les bénéfices. Donc, pour moi, comment on peut toi, tu l'utilises pour le storytelling, mais comment quelqu'un pourrait l'utiliser facilement? Parce que j'en vois des prompts partout. J'en vois, oui, c'est vraiment Alors la moi, sauce prompt. j'utilise en soi l'intelligence artificielle, pas forcément pour le storytelling, mais vraiment Mm. pour faire gagner à tout type d'entreprise ou de secteur d'activité au moins 20 heures par semaine et utiliser les bons outils. Comment parler à l'intelligence artificielle intelligemment? C'est comme toute chose, il faut savoir le dompter, l'utiliser. Et forcément, si tu n'as pas les bases heu, de comment lui parler, tu vas prendre du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et au Ouais, final, tu vas abandonner parce que, du coup, tu te dis: «Ouais, mais ça m'apporte rien» ou tu as la fameuse phrase: «Bon, ChatGPT me dit de la merde, je laisse tomber», des choses exact, comme ça, exact. tu vois? Mais, Donc mais comment mmh, tu as fait, parce que là, on va parler de ton expertise. On va parler comment tu oui as fait justement pour dompter, parce que je dirais que ça fait 2 ans, 2, 3 ans qu'on commence à en parler, que et en tout le parler, monde est oui. devenu, j'en vois des experts. C'est comme des choses qui sont pas gentilles, hein, mais comme ceux Des qui, sont, experts, qui, des qui font coachs. 150 millions mensuels. Comme ça, je veux sortir du fameux 10K. Moi, je vais dans les 150 millions. Hein. Ouais. Alors, parce qu'il y a des gens, ils sont devenus subitement des experts IA, Oui, que des ça me experts fait IA, et pareil. en fait, j'ai l'impression qu'on nous pond des prompts et utilise-le, puis tout va fonctionner sans que ce soit personnalisé pour l'activité de la Ouais, personne, complètement etc. d'accord. Premièrement, c'est quoi ton expérience avec l'IA? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, puis moi je rentre dedans, hein, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de dire que tu es une experte IA et que tu peux te permettre de venir former, aider, accompagner, être une mentor en fait pour d'autres personnes? Parce qu'il y en a plein d'experts IA. Qu'est-ce qui te Ah différencie d'eux? alors moi, ce qui me différencie d'eux, déjà pour être honnête, j'utilise l'intelligence artificielle depuis sa création. Donc, il faut savoir que ChatGPT, ça a été lancé en 2018, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Et il y a eu Mm. d'autres IA en amont. Donc, j'ai pris le temps vraiment de le travailler dans mon coin, sans que
je puisse le partager parce que, bah, c'était tabou, on pouvait pas trop forcément en parler en France, pas Mmh. forcément aux États-Unis. Mmh. Mmh. Et donc du coup, bah, je l'ai testé, je l'ai travaillé, je me suis formée aussi dans ça, tout en ayant, mon activité de communication à côté, parce que j'étais chargée de communication avant dans des grands groupes comme, j'ai pu te le dire. Mmh. Et donc du coup, et beh, j'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Donc effectivement, au début, j'avais pas mal de ratés, hein, je suis honnête, voilà, je suis franche et Ouais, mais je comme me mais suis comme dit mais comme les personnes qui veulent l'essayer aujourd'hui, qui ont voilà, pas mais mal c'est de ça, ratés, c'est normal. c'est exactement, c'est j'ai testé, j'ai dit: «Mais» après à un moment donné, je me suis levée un matin, j'ai dit: «Mais non, comment ça se fait?» Après moi, voilà, je tant que j'ai pas le résultat qu'il me faut, je me bats pour l'obtenir. Donc du coup, j'ai dit: «Non, mais comment ça se fait? Il y a un truc que je fais mal, ça vient forcément de moi». Parce que quand même OpenAI, ils avaient bien construit ChatGPT, donc j'ai dit: «Bon, je fais des phrases bateau, ça marche pas». J'ai dit: «Bon, je vais essayer de lui donner un rôle. Voilà, tu es un expert en community manager» et là, juste en disant ça, en partant juste de cette phrase-là et Mmh en mh. disant: «J'aimerais que tu me rédiges un post, Instagram vice versa». J'ai vu une petite amélioration des résultats que j'avais eus, la veille. J'ai dit: Mmh. «Tiens, bon, on va pousser un peu plus le prompt, tu es un expert et tu maîtrises aussi toutes les techniques de marketing et du social media». Tu vois? Et à chaque fois, au fur et à mesure, je voyais les petits résultats augmenter et quand je suis arrivée à un prompt bien complet sans que ça fasse un gros pavé, hein, parce que les gens qui Mmh. font des prompts, des gros pavés, ça sert à rien. Parce que plus tu fais un prompt, pavé comme ça, plus tu vas perdre l'IA. Donc vaut mieux un prompt concis, court, clair, Précis, précis précis. que d'avoir un gros pavé parce qu'au final, il va répondre, allez, par exemple, aux 3 premières lignes que tu as vues et après il va oublier le reste et à chaque fois, tu perds du temps à lui répéter: «Oui, par contre, je t'ai demandé ça, ça et tu as oublié de me demander ça, ça» et la conversation, elle peut durer 4 heures. Waouh! Tu vois? Waouh! Ça sert à Ouais, rien. ouais, ouais, Donc vaut ouais. mieux être concis, précis et d'aller Mmh. étape Mmh. par étape. Je Donc vois plein d'experts IA aujourd'hui qui balancent, des prompts comme ça, mais ils oublient le côté étape. C'est important de faire step by step. Genre tu demandes petit à petit les choses. Tu vas pas lui demander: «Je veux ça, 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 fais-moi ça». Il va dire: «Bon, OK, je t'ai fait ça. Ah oui, mais tu as oublié ça, 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 ça» et donc en fait, tu perds du temps. Tu vois? OK. Donc quand je t'entends, en fait, le conseil qu'on pourrait donner et en fait, Étape finalement, par là où étape. on peut accompagner, par exemple des entrepreneurs à le faire ou Mmh, des entreprises, c'est en développant la logique, finalement, la pour logique vraiment, pouvoir le parler à pousser. l'IA. Le comment et le Exactement. pourquoi et c'est pour ça que je propose moi, heu, alors tu parlais de côté, différenciant. Moi, je suis pas dans l'optique de laisser les personnes dans la nature, sachant que c'est quelque chose qui émerge en France et qui Mmh. a, pour moi, le besoin, d'être accompagné et pas de les laisser à la nature avec une formation en ligne et puis on répond pas à tes questions ou on lui répond un an plus tard ou un mois après, tout ce que tu veux, mais au final, ils restent frustrés les gens dans le sens, ils ont pas eu de suivi, ils ont pas eu de réponse à la question à l'instant T. Donc c'est pour ça, moi, je montre l'IA, comment tu peux l'utiliser concrètement dans ton activité pour gagner du temps et vice versa, en direct, en visio. Un accompagnement personnalisé. Super. Pour moi, c'est Donc en ça qui fait, fonctionne vraiment. quand on rencontre les écueils qu'on mentionnait au début, ben, qu'on est devant et qu'on prend pas forcément la logique ou comment parler à l'IA, ce que C'est tu ça, apprends, c'est à parler à l'IA, à savoir l'utiliser correctement, et exactement. finalement pour pouvoir, enfin obtenir, les bénéfices. Des Tu vois, résultats. quand tu dis, «Je peux faire gagner jusqu'à 20 heures, par semaine», ça semble fou, tu vo parce Testé et que approuvé, hein. non, je sais parce que je sais parce qu'on en a parlé. Je sais que tu as obtenu des vrais résultats, des résultats concrets, mais ça paraît fou. Un peu comme, bah, les 150 000 000 mensuels, je rentre pas dans les 10 Oui, cas, tu vois? Alors, justement, comment je veux pas que tu donnes tes recettes parce que c'est pas ça l'objectif, hein. mmh, Tu as des facteurs différenciants, tu des je on n'est pas là pour vendre tes recettes, mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner 20 heures par semaine? À quel niveau on peut gagner? Voilà, c'est plutôt à quel niveau l'IA à pourrait quel niveau? permettre de faire gagner les 20 heures par semaine? Mais tu vois, par exemple, si je prends, tiens, on va prendre ton exemple. Ouais. Imaginons, on a tous un métier, un domaine d'expertise. Mmh. On peut pas c'est très rare qu'aujourd'hui une personne maîtrise toutes les activités. Par exemple, toi, tu es à l'aise dans quoi, à peu près?
par rapport à ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait Ouais. vibrer Après moi, où je tu as suis envie de passer le plus de temps? Question franchement, ce qui pour me fait ça. vibrer et d'ailleurs, j'ai eu cette question. Moi, ma mission, c'est d'aider les Mmh. autres à se réaliser et notamment au travers de leur entreprise et grâce à ça, en fait, de pouvoir en avoir un impact positif sur leur famille et notamment sur leurs enfants. Et donc d'être des exemples, des modèles pour leurs enfants et qu'il y ait une réaction, en fait, en chaîne, en ayant des exemples, en générant aussi de la valeur, on le transmet à nos propres enfants qui, eux, vont partir avec cet héritage et ça va continuer, continuer, continuer. Donc, c'est une mission qui est sur plusieurs générations et d'ailleurs, après, mes projets, en fait, ils sont aussi très orientés plus tard pour les enfants. Alors, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est j'aime bien ce côté innovation, ce côté dépassement, au-delà d'aider mes clients, mais ouais, de trouver des moyens peut-être d'innover, de faire différemment. Et ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Et je le dis souvent, moi, faire la comptabilité, ça me donne des boutons, quoi. Ah, tu as soulevé un Voilà. truc là. Ta communication, ta stratégie de contenu, flemme de trouver, des clients parce que tu es pas à l'aise avec la prospection, même si tu es dans une phase où tu veux aider les gens, mais ça demande du temps et de l'expertise qu'on n'a pas tous forcément. Et tu vois, toutes ces petites choses, tâches, j'appelle énergivores, tu peux le confier à l'intelligence artificielle et te Mhm. consacrer justement à ce qui te fait vibrer, à ta mission de vie. Mais est-ce que tout ça, on l'automatise? Est-ce que il y a un Oui, enchaînement? Parce que moi, en fait, moi, ce que je souhaiterais avoir, c'est je me lève le matin et j'appuie sur un petit bouton, ou j'appuie pas parce que il y a des tâches automatisées. J'appuie même il y a pas des sur le tâches bouton. Et automatisées puis où tu c'est as fait. rien à faire. Ok, ok, Et ok, ça, ok. ben tu vois, je sais pas si tu en as entendu parler, tu peux automatiser, par exemple, la rédaction d'articles, la rédaction Ouais. de posts réseaux sociaux. Ça peut être avec Zapier ou Make et ChatGPT. Hmm. Donc voilà, Moi, je suis un ça petit peu demande quand une même, geek hein, parce que je viens du secteur de la TI, donc ça me parle, mais voilà, je te laisse l'expliquer parce que je veux pas juste dire ouais, ouais, j'ai c'est tout mieux, compris, oui. puis on n'en parle pas. Il y a des personnes qui savent pas ce que c'est que Zapier, donc c'est bien que tu en parles. Exactement. Donc en fait, Ben, si je comprends bien, donc vas-y, on est capable d'aller automatiser des tâches chronophages au travers de l'IA et chronophage, de voilà, solutions tiers en fait qui vont c'est permettre ça, de connecter et d'avoir. On parle beaucoup de tunnels de vente, en fait, ce serait l'équivalent mais de tunnels de tâches, du tunnel de tâches d'activité. qui est fait par un euh, robot. voilà, au-delà de la vente, au-delà du marketing, qui vont être faites réalisées par un robot et qui vont permettre aux personnes de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Là, elles ont de la valeur ajoutée, où, j'espère aussi, où elles ont du plaisir à réaliser ces activités-là, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on en parle, il faut qu'on ait du plaisir pour pouvoir tenir justement Clairement. quand il y a de l'adversité. Tu vois, quand moi j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est bien. Tu vois, le côté euphorique dont Oui, on parlait au début, une fois que c'est ça, retombé, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être une stagiaire dans mon entreprise parce que j'ai dû développer très rapidement de nouvelles compétences et ça n'a pas été simple. Alors oui, après, avec le temps, quand on génère du revenu, on est capable de déléguer, mais il y a on peut pas tout déléguer, notamment au début exact. quand on est seul. Donc, ça demande très rapidement d'aller développer de la connaissance, mais parfois, ce qu'on voit on essaie d'appliquer des recettes toutes faites et ça fonctionne pas. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de personnalisation et très rapidement. Et l'IA, en fait, peut contribuer aussi À à, la personnalisation. à la personnalisation et aussi à accélérer les choses, à faire qu'on patauge pas. Plusieurs Parce que quand on est, casquettes. ouais, ce côté-là, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on commence à développer une expertise et qu'on ne connaît pas, on y passe du temps. Après, avec le temps, bah, ça va Exact. beaucoup plus vite. Mais l'IA, c'est quand même un plus. Par contre, c'est la mise en place de tout ça qui est quand même complexe parce que je Oui, veux les dire, quand on part, instructions. Voilà, parce que ouais, les ouais, prompts, du coup, c'est les instructions qu'on donne à l'intelligence artificielle et quand tu fais une automatisation, c'est un peu comme, si je peux comparer ça à un process d'équipe. Donc, toi qui utilises Teams, mm, bah, il y a un petit process, où tu donnes une tâche à faire sur une autre tâche. mm, Beh, c'est pareil. Tu lui donnes une instruction à ouais. transmettre sur un autre outil, puis à la fin, à le publier sur Instagram, Facebook ou Notion ou tout ce que tu veux. Mais vraiment, c'est une sorte de process automatisé Mhm. qui se fait automatiquement. Il Tu vois, fait la rédaction et le publie. Voilà. tu vois, quand je t'entends, en fait, bah, je sais ce que c'est et pour moi, ça me parle beaucoup, même la mise Oui, en pour ceux que application, du coup etc. les Non, 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 mais c'est bien qu'on en parle. Mais pour moi, ce que je trouve qui est pas simple au début, c'est quand tu démarres et tu as ta feuille blanche. c'est Parce que ça. oui, il y a de l'optimisation, mais j'optimise quoi?
J'optimise quoi? Je l'optimise comment? Avant de rentrer dans le système et d'être dans les prompts Pour la et base, la de matière, mais en fait, c'est comme la cartographie de c'est c'est comme ça. l'audit, en fait. On audite, c'est cet audit et de dire: «OK, bah, c'est là, là, là et là et là que tu pourrais améliorer en fonction de qui tu es». Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu proposes, cette partie amont avant de la réalisation? Parce que pour moi, Ah, on a c'est beau important, réaliser, s'il y a pas c'est ça en amont, important. ça sert à rien, ouais. Et tu sais, je pars aussi du principe que l'intelligence artificielle, il faut le voir comme un assistant, personnel, comme ton assistant de direction en tant Mmh. qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on oublie facilement ce côté et je trouve que les experts qui se disent experts IA aujourd'hui ne montrent pas ce côté où tu peux appuyer, pousser ta réflexion avec l'intelligence artificielle. Il peut t'aider dans la prise de décision. Donc si par exemple, c'est tout bête, mais il m'a fait mon plan alimentaire. Voilà, Ah ouais? des choses, ouais, voilà, j'ai pas besoin d'un nutritionniste et j'ai perdu du poids grâce à ça. C'est pas dangereux, justement, de lui Alors confier ça? dangereux, non, parce que tu lui dis, Risqué, risqué. risqué, oui et non, parce qu'en soi, tu lui dis, ce que tu dis à un médecin. Par exemple, si tu lui Mmh. donnes le rôle d'expert et que tu lui dis: «Bon voilà, je fais, tant de poids, je mesure tant de poids», forcément, il va faire le fameux calcul, hein, que tout le monde utilise, tu sais, Mmh. pour calculer, le nombre de Mmh. calories que tu dois faire par jour et effectivement, après, tu lui donnes tes préférences alimentaires, tes allergies, vice versa. Moi, je lui dis: «Je préfère plus la viande blanche, un peu de poisson, essayer de varier parce que j'aime pas je me lasse très vite si je mange tous les jours les mêmes plats tous les jours». Et après, step by step, tu vois? J'ai fait: «Rédige-moi la semaine 1 puis la semaine 2». Je lui ai pas demandé d'un coup: «Rédige-moi pendant un mois». Parce que Mmh. ça, il va faire, des petites erreurs. Il faut vraiment faire étape par étape et c'est pas assez précisé, je trouve, dans les prompts, que la plupart, des gens qui se disent experts donnent. C'est dommage. Il y en a qui le disent, ces histoires de étape par étape, mais pas tous. C'est bon. Alors voilà ce que je vais faire là, je vais revenir un peu sur ce que tu disais sur la nutritionniste. C'est Oui. bien, alors l'intelligence artificielle a pu te donner tes menus, puis tu as eu, des résultats. Alors mais par contre, parce que moi je veux pas recevoir des tomates virtuelles, tu vois, sur la Non, vidéo. t'inquiète, Alors les nutritionnistes qui nous entendent, ça ne vous serez jamais non, ça ne remplacés. se C'est comme se les substitue pas à votre non, expertise. non, du tout, du Voilà, la tout. parenthèse est fermée. Et fermé, c'est pareil, vous inquiétez pas, les CM, les copywriters, vous serez jamais remplacés. Je répète, c'est un assistant personnalisé, c'est C'est pas non bon, plus, ça va pas remplacer l'humain, faut être clair avec ça, hein. c'est bon, c'est bon. Alors là, ce que je vais te proposer, c'est, de parler des coulisses, de l'envers du décor, parce qu'on a parlé de ce que tu Ah, fais. Je suis contente qu'on ait parlé de l'intelligence artificielle, et puis j'espère que les personnes qui écouteront, bah, ça pourra aussi les aider à capter, des choses différentes ou à voir les choses différemment, puis moins de surtout freins, moins de peur. Ouais. persévérer avec l'intelligence artificielle pour pouvoir, vraiment en bénéficier parce que c'est possible au travers de tes services ou aussi en travaillant beaucoup comme tu l'as fait. Mais si on Même veut dans le gagner du temps, design, hein. Dans le ouais, mais si on veut design, gagner du temps, autant aller directement ouais, avec des experts. Hem, c'est vrai. Ce que j'aurais voulu que tu nous dises, ben, c'est parle-nous de ton parce que ça fait, vraiment Comelia, ça fait environ une année, que ça a été lancé et une année, je suppose que ça a été les montagnes russes. Alors, parle-nous de ce moment où il y a l'euphorie, tu es toute contente, hein, tu as ton Sirette et puis, ben, qu'est-ce qui se passe pour toi? L'objectif, c'est bah, oui, de vraiment parler de l'envers du décor et que, les personnes qui regarderaient, l'interview, puissent se dire: «Bah, ça, tu vois, j'éviterais ou j'y pense, ce serait j'aimerais y penser, si je devais me lancer». Alors vas-y, raconte-nous, ton Eh année. beh, écoute, c'est là où je vais te raconter le pouvoir du storytelling, je vais raconter littéralement mon histoire. Il était une fois une jeune de 28 ans qui voyait grand et soudainement, elle tomba dans un CDI, une entreprise connue, vice versa. Et puis, ça n'allait pas trop. Cela fait un mois, je traîne des pieds, j'ai une Mmh. boule au ventre, je suis pas épanouie, Mmh. Mmh. je me sens mal, je râle tous les soirs, constamment, Mmh. c'est pas une vie. J'écoute des musiques tristes, voilà, ça Oh! n'améliore pas le moral. Et là, soudain, une petite action qui se passa dans l'entreprise m'a fait: «Ça suffit, au revoir». Littéralement, Le le déclencheur, déclencheur, la goutte d'eau. En fait, on la dit la goutte goutte d'eau, mais en d'eau général, c'est que le vase, il était déjà en train de déborder. La était goutte d'eau, déjà ça fait plein. longtemps qu'elle était dedans. Ah OK. De toutes les anciennes expériences, j'ai dit: «Tu sais ce que j'ai fait? C'est une chose que j'avais jamais fait et j'avais peur». J'ai dit: «Bonjour, je veux une rupture conventionnelle, comment on fait?» J'ai dû charbonner pendant un mois parce qu'il voulait pas. Elia est triste. Du coup, je n'abandonne pas, je reviens à la charge.
Ils m'ont dit: «OK, on signe ta rupture conventionnelle, mais tu te barres maintenant». À l'américaine. Et ils t'ont C'est sorti la boîte, le carton, ils t'ont amené le petit carton là, tu sais, Ouais, non, j'ai récupéré mes affaires, heureusement que l'inspecteur n'est pas venu parce que tu sais, c'est pas très légal tout ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dit: «Très bien», je me suis sentie c'est bizarre ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti 2 émotions. D'un côté, j'ai dit: «Ah ouais, on me jette comme un vieux sac poubelle après ce que j'ai fait, merci, c'est sympa». Et à la fin, dès que je suis arrivée vers ma voiture, j'ai appelé ma mère. Et ouais, ce côté, liberté, ne plus se forcer à faire un truc qu'on n'aime pas ou ne plus avoir cette boule au ventre qui disparaît comme ça, en un clic juste par rapport à une décision. Passer à l'action, ce déclencheur qui a fait que et et ça après se dé mais là, c'est bien, mais après, il faut manger. et Comment tu as fait oui, pour manger pendant un an? Vas-y. et là, je me pose, euphorie, Oui. déterminée, tac, je prends quelqu'un, accompagne-moi, je veux créer mon entreprise, ça y est, je suis chaud, je suis prêt, j'ai fait mon business plan, tout est bien. Je suis trop contente et tout, je vais tout péter, je vais tout Yeah. casser. Et là, je fais sirette, ouais, je suis trop contente et tout et tout. Et Mmh. là, la vie te donne des obstacles. Et là, je me réveille, ma mère tranquille, elle kiffe sa life en Martinique, je dois la récupérer. Et là, en pleine nuit, je reçois des notifs sur Instagram. C'est pas vrai. Donc en fait, Des si je comprends bien, ta première galère, C'était le piratage donc de je mon comprends, c'est que Instagram. toi, tu t'es développé sur Instagram. Tu te développes sur Instagram, tu vas chercher ta clientèle sur Instagram, c'est ça? Exactement. Donc J'avais pas pirater, encore qu'est-ce en fait, il faut mmh, savoir que le mec, il m'a piraté. mmh, Je venais à peine de créer mon compte Instagram pro. mmh. C'est-à-dire que j'avais connecté les 2 comptes. C'est qu'en plus, il essayait de voler mes abonnés. Ah J'ai oh! dû harceler Instagram tous les jours. Je dormais plus. Quand je dis j'ai pas dormi pendant une semaine. Cette Ma histoire pauvre. m'a littéralement détruit. Moi qui étais Mmh. euphorique, une Mmh simple action mmh. m'a détruit. Je suis tombée dans un burn-out ou une mini dépression. J'ai pu Mmh. récupérer mon compte une semaine après et j'ai dû regagner cette confiance. Du coup que parce qu'il y a certains qui ont cru que c'était moi, hein. Faut le faire quand Ah même du ma coup. pauvre, je suis Ah, désolée. c'était très violent pour moi et en plus, les gens quand tu es dans la merde comme ça, ils t'aident pas trop, ils t'enfoncent en fait. C'est ça le Mmh. problème. Donc du coup, j'ai dit, Mais qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui, tu vois, un an plus tard? Tu démarres parce que voilà, je fais l'interprétation. Tu es contente, ouais, tu tu le arrêtes, commentateur, tu pas de souci. mais oui, toujours. Moi, je suis la voix off. Tu sais, la voix off, des fois, tu veux la faire taire. Moi, tu peux me faire taire, tu vois? C'est clair. Et donc, regarde, tu démarres, sans filet, hein, sans filet. Et tu mises tout sur Instagram. Tu mises tout sur Instagram, Ouais, tu y as ton compte et là, tu te bats pour récupérer ce fameux compte. Mais pendant ce temps-là, le business, il tourne pas. Tu fais pas d'acquisition non, de clients, non, clairement tu pas. génères pas de revenus, tu sers pas tes clients, tu es pas en train d'améliorer autre chose. Tu passes du temps à vouloir sauver ce compte. C'est quoi la leçon à retenir de ça? Juste cette La première étape. Et puis Elia a ouvert les yeux en disant: mauvaise idée. Faut pas, vivre que des réseaux sociaux. Il y a, plein de choses à voir à l'extérieur». Mmh. Donc Elia trouva une solution. Après ce qui lui est arrivé sur Instagram, Elia ne voulait pas revivre ça, ne voulait pas rester dans la merde financier, à galérer et ou à trouver des clients. Mais Elia décida d'intégrer un réseau d'affaires. Un réseau d'affaires qui permet, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui Mmh. peut-être rencontrent les mêmes galères que toi, Mmh. qui peut être intéressé par tes services, qui peut, contacter une personne untel qui pourrait être intéressée par tes services et qui fait du bouche à oreille. Et du coup, le fait d'avoir un peu déconnecté justement des réseaux sociaux et d'arrêter de croire que tu peux trouver des clients que sur Instagram ou sur LinkedIn, ça m'a fait prendre du recul en me disant: «Attends, j'ai perdu une semaine à ne pas dormir pour récupérer mon compte Instagram, pour au final, quand je l'ai récupéré, j'ai pas forcément été hyper régulier, c'est au niveau des publications parce que ça Mmh. m'avait au niveau de mon mood, ça m'avait Ouais. je m'étais mangé 10 claques. En fait, c'est comme si cette action avait fait remonter toutes les choses j'avais vécu dans mon passé que j'avais pas eu le temps de régler. Tu vois? Donc tout m'est tombé dessus. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça et le fait justement de ne pas être restée, dans mon coin en mode isolée à marronner, mais d'avoir pris le mon courage à 2 mains, de sortir et de rencontrer du monde, c'est ça qui m'a permis de tenir et de pas lâcher l'affaire et Mmh. surtout de relativiser et prendre du recul. C'est des choses qui arrivent comme plein d'autres, petites merdouilles qui nous tombent dessus sans qu'on les demandé. Mais savoir s'entourer, ça peut être une réelle force et ça peut te permettre aussi de rencontrer des personnes où tu as une connexion infinie et que quand tu regardes cette personne, mmh,
on peut créer un truc ensemble. Tu vois? Donc le fait de s'entourer et de pas être seul et de construire potentiellement des collaborations avec d'autres personnes, bah, peut te pousser entre guillemets, de croire en toi. Parce que je sais pas si un jour tu as connu ça dans ta vie, mais c'est vrai que, bon, forcément, j'ai eu des périodes de doute et quand j'entends, tu vois: «Ah mais Eliane, on te voit sur, les réseaux sociaux, mais c'est sûr, tu cartonnes, tu réussis». Mais quand au final, je leur dis: «Ah bon? C'est ce que tu crois?» Ouais! OK et que je leur, raconte la réalité: «Ah bon? Ah mais je suis choquée, tout ce qui t'arrive, mais pourtant tu es solaire, tu es souriante tout le temps». Ben oui, mais ça pas c'est pas parce que je souris, que c'est ma personnalité, que je suis authentique, que derrière je souffre pas, tu vois? Derrière, il y a un travail que je fais sur moi-même, il y a un truc que je fais pour tenir parce que si, je garde pas qui je suis, si je garde pas les rênes ou le contrôle, c'est pas les autres qui vont le faire à ma place, Ça, c'est tu super vois? intéressant ce que tu dis, mais ça, c'est tu prêches une convaincue, hein. Ça, c'est je sais que, il y a, ce qu'on voit en surface et ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'isolement. On est beaucoup isolé, on est, C'est ça, bah, quand on entreprend en solo, même à 2, hein, mais, c'est vrai, c'est pas simple parce qu'on est bah, on c'est est, face à nous-mêmes, face à nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai une question pour toi et puis je vois que, d'accord, bien sûr, j'avais préparé le chargeur, mais qu'il faut que j'aille le brancher. Donc je vais te laisser aller, je vais poser ma question, mais je veux pas te perdre. On a pas de parlé de problème. tâches, où on a l'expertise de qu'on sait faire, où on a du plaisir, donc on kiffe faire dans l'entreprise, mais il y a toutes les autres. Toutes celles qui sont plus complexes, où on doit, très rapidement développer nos compétences et nos connaissances. Ben, qu'est-ce qui se passe pour toi pour ces tâches-là? Comme, par exemple, si tu n'aimes pas la vente, mais subitement il faut se mettre à vendre. Oui, Parle-moi de ces autres tâches, de ces autres activités dont on n'a pas forcément conscience quand on démarre, mais qui viennent nous frapper en plein visage au parce qu'on fur n'a et à pas le mesure, oui. choix de les faire. Beh, oui. Parle-moi-en un petit peu de ça. Pour expliquer un peu, le parcours que j'ai eu, c'est vrai que je suis quelqu'un de base très sociable qui vient facilement, vers les gens, par mon sourire ou peu importe, je suis comme ça et j'ai un problème avec la prospection et je pense que je l'ai toujours eu. Enfin, j'avais pas le choix dans l'entreprise quand j'étais chargée de communication parce qu'on sait toujours bien faire pour les autres, mais pas forcément pour soi. Mmh. Donc Mmh. j'ai dit: «Non, je peux pas bloquer mon business et mon activité Mmh. pour un pôle où je suis pas à l'aise, il va falloir, comme toute chose, comme toute vie, sortir de ma zone de confort. Donc voilà, je me suis formée. C'est comme je me suis formée encore plus sur l'IA, sur le storytelling, mais je me suis aussi formée sur les techniques, pour fixer ses prix, parce que j'ai une Mmh. galère sans nom. Comment je peux fixer un prix pour bien représenter ma valeur ajoutée? Et croyez-moi, c'est dur, parce que j'ai fait des erreurs au début, forcément. Ouais. Mais tu vois, La ça, peur de on le corrèle beaucoup, notamment, même avec l'outil 360 et tout que je propose, mais, quand tu as parlé syndrome de l'imposteur. oui, Et quand le syndrome de l'imposteur vient s'immiscer en plus dans ça, qu'on n'a pas forcément la compétence de vente ou qu'on n'a pas conscience qu'on est capable et en plus qu'il y a le syndrome de l'imposteur derrière, c'est oui, difficile juste de fixer ses prix parce c'est ça, qu'on se rend pas compte de la vraie valeur ou de la pépite qu'on est, de ce qu'on a, et donc on a exactement. tendance à, À baisser. à Et tu baisser sais les ce que prix j'ai fait? et à augmenter les services, à en donner beaucoup. Et oui, et sans forcément recevoir réellement ce qu'on devrait recevoir par rapport à ce qu'on donne. Et donc du coup, j'ai dit: «Bon, je vais demander à l'intelligence artificielle». Oh! Donc je Ah, lui ai mais oui, c'est une bonne détaillé idée! tout. Eh beh, franchement, c'est il m'aide vraiment au quotidien et beh, tu sais quoi? Limite, il m'a un peu engueulée en disant, il m'a expliqué par A plus B que j'avais un taux horaire trop bas. Je le savais, hein, au fond de moi, mais j'avais un peu cette peur que si j'augmentais mon taux horaire, beh, j'allais pas avoir de clients, déjà que j'en avais pas beaucoup et j'avais peur de me Mmh. retrouver sans rien. Et il m'a expliqué plein de techniques tarifaires et aussi j'ai suivi Antoine Ben qui est très bien par rapport à ça et il m'a donné un taux horaire, un juste milieu qui me convient bien et que je pourrais Mmh. augmenter au fur et à mesure. À partir du moment où je pense on a le déclic, tout est une question de déclic, hein, au final, hein, dans l'entrepreneuriat, qu'on vaut tel ou tel prix et que c'est à partir du moment où on se fixe ça, qu'on va attirer les bonnes personnes et pas les clients qui vont essayer de dire: «Tu vaux tant, tant, pas plus» ou qui vont essayer de négocier constamment ton tarif. Ça, c'est non. Si tu arrives déjà à dire non, que tu passes le cap de dire non à ce genre de clients, forcément, tu vas attirer vraiment les Mmh. clients qui reconnaîtront ta valeur et qui se poseront même pas de questions, qui investiront en toi parce qu'ils croient en toi, tu vois? Et ça, c'est des Ouais, j'aime notions bien ça.
très importante que j'en ai pris conscience que très peu, hein, donc voilà, ça demande aussi du temps de en fait, l'entrepreneuriat pour moi clairement, c'est un travail sur soi-même. Je passe, par toutes les émotions possibles. Ouais, mais c'est bien, mais en plus, tu le dis avec le sourire. Mais en Oui, oui, vérité, on heu, regarde le petit sourire là, mais on sait qu'il y a des moments, tu as dû galérer, c'était pas le sourire dans ton oh lit oui. là, hein, la nuit. Non, non, non Mais et c'est bien que tu le écoutez, hein, gardes, c'est bien que tu le gardes, c'est bien que tu je suis gardes quand même honnête, hein, ta il y a eu des positivité. pleurs, Ouais. il y a eu de l'isolation, Mais il parle-moi y a eu, justement de l'abandon. l'inverse, Ouais, de l'abandon, mais tu es toujours là, tu es toujours là. c'est Et ça. même pas l'inverse, j'allais t'envoyer sur le positif, mais qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait, qui te fait tenir quand c'est difficile? Alors ce qui me fait tenir, c'est très fort, hein, ce que je vais dire pour le coup, Mmh. c'est bête, hein, mais c'est ma mère, mais aussi Oh? moi. Je me dis: «Elle croit en moi depuis le début», alors qu'il y a plein d'autres Mmh. qui m'ont abandonnée parce que forcément dans Oh, ça me donne des l'entrepreneuriat. frissons. Ouais, non, mais c'est ce petit côté où tu as envie de rendre fière, du coup, ta mère ou ton père, peu importe. Et beh, moi, c'est ça qui me fait tenir parce que à chaque fois que je dis: Non. «Je vais abandonner», elle me fait: «Mais non, non, tu as tellement de potentiel, tu peux pas abandonner». Après moi, quand je regarde, quand j'ai ce moment de burn-out, je note sur un ca j'ai un agenda où je tiens toutes mes réussites, tout ce que j'ai fait par tous les mois. Vraiment, je prends le temps chaque matin de le faire parce que ça m'aide, l'aspect écrit et même de me filmer parfois. Je fais jour 1, je suis vraiment pas bien, que le nombre de fois où je me suis filmée en pleurant, mais ou les fois où je me filme: «Oh, je suis trop contente, j'ai eu un client aujourd'hui, je suis trop fière de moi» et que quand je regarde tout ça, j'ai dit: «Ouais, mais non, Super intéressant. je peux pas abandonner, c'est pas possible, c'est Le trop, journal toutes de les bord. émotions». Ouais, journal Le de bord, journal de bord. clairement, Tu as un de ma journal de vie. bord et tu vois, tu es la deuxième personne cette année à me parler de ce journal de bord. C'est vrai? Ouais, tu es la deuxième à vraiment m'en parler en disant: «Note», parce que ben, moi moi, je disais de noter parce qu'on oublie, par exemple, pour le storytelling, on oublie ce qu'on fait. Ça, Tu vois, on exactement. oublie que, il y a 2 semaines, tu as eu ça, même un micro succès, parce on Ouais, célèbre pas nos micro petit. succès. Mmh Et mh. tu vois, ce que tu viens de dire, ça le renforce encore plus ça Exactement. renforce parce que je l'avais en me disant: «Note pour le storytelling, pour pas oublier», parce qu'on a tendance à oublier, c'est normal. Mais ce que tu dis, c'est que aussi ça, tu vois, c de le relire, ça te met bien parce que tu vois tout ton parcours, il défile devant toi. Exactement. C'est comme quand on C'est retrouve, ça. des vieilles lettres, de je sais pas Oui! quel âge on avait. Bon, il y en a qui vont se dire: «Qu'est-ce qu'une lettre?» parce que j'ai jamais écrit une lettre. Mais quand on relit, ben, en fait, on revit un moment de notre histoire et c'est vrai que ça peut nous, donner l'impulsion pour continuer. Mais c'est beau ce que tu dis, c'est beau, C'est non, mais que ouais, c'est une force et tu as toujours, entre guillemets et je souhaite ça à tout le monde d'avoir un pilier parce que c'est ce pilier aussi qui permet, entre guillemets, «de tenir». Moi, mon pilier, pour le coup, c'est ma mère et donc c'est vrai ah, qu'elle me permet vraiment de tenir. Elle m'a jamais laissé tomber vraiment, mais co même quand elle voit que je suis en galère financière, elle essaie de me donner au maximum et mmh, moi, je sais que dès que je réussirai, c'est la première forcément que je qui va donnerai, croquer, mais hein, avec grand plaisir. Bah oui, qui va normal. récolter qui va C'est récolter la avec bah toi oui. Donc et c'est non, vrai, mais tenir ce journal de bord, même ouais, enregistré, voilà, jour 23, je suis pas trop bien, il m'est arrivé ça, du coup, je sais pas trop quoi faire et le fait rien que de me réécouter et beh, je me réenregistre: «Beh, regarde Elia, tu as trouvé la solution». Tu vois, c'est bien de truquer le négatif, mais aussi de réussir à, à enregistrer les solutions qu'on a trouvées à un problème et c'est ça qui fait que si tu as trouvé une solution à un problème, peu importe, l'importance qu'il a, ça prouve que tu peux très bien surmonter, toutes les phases que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat. c'est bon, Voilà, c'est c'est bon. ma façon de penser. Non, j'aime ça, c'est super. Alors, on arrive presque à la fin de l'interview, ça a été Hem, super vite. J'ai l'impression que c'était oui, ça va oui, vite. mais je savais qu'on allait avoir du plaisir. Avant d'y aller vers les dernières questions, Elia, quand on parlait, tu disais que tu avais envie de lancer ton podcast et que Oui. tu lançais pas ton podcast. Alors, je suppose qu'il y a, diverses raisons pour lesquelles tu ne le fais pas, que tu ne lances pas. Tu vois, juste en faisant cette interview, on voit que tu as tellement de choses à dire. C'est pas assez 1 heure, c'est pas assez 1 Ouais. heure pour que tu racontes tout ce que tu as raconté. Alors aujourd'hui, c'est juste pour toi, je t'encourage à y aller, à te lancer. Je suis persuadée que tu vas donner aussi le sourire et apporter un peu de cette lumière, de cette chaleur De que tu as joie. naturellement aux autres. Non, parce que ça fait du bien. Tu as dit que c'est bien d'être entouré des bonnes personnes. Ton Ouais, pilier, c'est une personne, c'est ta mère et même des personnes qu'on ne connaît pas, à un moment de notre vie, ces personnes peuvent nous apporter, quelque chose. Alors, lance-toi.
lance-toi, lance ce podcast et puis C'est vrai j'ai. que c'est fou que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu notes tout ce que tu as envie de mettre en place, mais tu as du mal à passer à l'action, c'est tout con. Pour le podcast, j'aurais pu très bien, je regarde, j'ai un micro-cravate et le faire, mais non, perfectionniste que je suis, et j'essaie de le tempérer parce que quand tu es perfectionniste, tu n'avances pas à grand-chose, Mmh. et ça, il faut savoir le minimiser comme toute chose. Je suis obsédée par le fait d'acheter un bon micro pour commencer à faire le podcast, Ouais. alors qu'il y en a plein qui commencent avec juste leur téléphone et ils s'enregistrent et let's go, quoi. Ah là, on Eh pourrait oui. en parler. Je pourrais en parler de ça. Je pourrais en Ah parler ouais, parce que moi, juste là, d'être, de commencer à être visible, il m'a fallu des années. Donc, tu vois? C'est pas ouais, facile, hein. ouais, ouais. Et après, maintenant, je dis: «Mais pourquoi? Pourquoi? Tout Même ça si tu es pour à ça?» l'aise, face cam, tout ça, tu vois? Mais moi, les gens me disent: «Tu es à l'aise face cam». Mais ce qui est à l'intérieur de nous, c'est pas ce que Et les autres oui, voient de nous. mais oui. J'ai juste perdu du temps. J'ai perdu du temps. Alors si on y et puis j'ai plein de conseils à donner sur ça, mais aujourd'hui, c'est ton conseil que je veux entendre. Si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs qui, sont en démarrage, qui ont moins d'un an, voilà, t à la Elia d'il Ah y là, a il y a 1 an, qu'est-ce que tu lui dirais à la Elia d'il y a 1 an? je dirais n'abandonne pas tes rêves, accroche-toi à toi et n'hésite pas à noter, à tenir un petit journal de bord, mine de Mmh. rien. Tu verras que peut-être que tu vois pas l'intérêt le jour même, mais quand tu le tiendras et que tu reviendras en arrière quand tu auras burn-out, tu verras que ça va vraiment te remonter le moral et te rebooster, et surtout apprends à t'écouter toi. Quand tu commences, c'est bien d'écouter les autres, mais apprends à t'écouter toi, c'est important parce que la seule personne qui va faire grandir ton entreprise ou savoir ce qui est bien pour toi, c'est toi et personne d'autre. Ah, Voilà. c'est beau. Et j'ai une autre question, elle est pour toi, elle est pour la Elia, d'aujourd'hui et pour la prochaine année. Quel Oui. conseil tu donnerais à la Elia, d'aujourd'hui, pour qu'elle ait, du succès, encore plus de succès l'année prochaine? Et puis si tu le souhaites après, bah, tu pourras prendre un engagement. Mais qu'est-ce que tu recommanderais à la Elia, d'aujourd'hui pour avancer Alors, encore mieux? la Elia d'aujourd'hui, je lui Mmh. dirais désolée, je vais crier: Hein? «Bouge-toi! Ah! Motive-toi! OK. Et s'il Crois pouvait y en avoir toi!» c'est bon. Et s'il pouvait y avoir une action qui soit le reflet de bouge-toi, crois en toi et ouais, bouge-toi, ça serait quoi cette action concrètement? Tu vois? C'est très simple, je vais te le montrer. Mmh. Là, c'est qu'un petit paquet. J'ai plein de cartes de visite de tous les événements que j'ai faits. Mmh Et mh. malheureusement, je ne prends pas le temps de les relancer ou de les contacter, alors qu'il y en a qui se sont montrés intéressés, et j'ai décidé de créer une grande, grande, grande base Notion où je vais noter prendre le temps de noter toutes ces personnes que j'ai récoltées et les recontacter par téléphone un par un. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore en 1 an. Et je suis sûre qu'en faisant ça, ça va faire toute la différence. Ah mais là, c'est bon et puis là, on est dans, voilà, des techniques de vente, Dans le traditionnelles. On concret. sort Eh oui, du social selling. J'aime ça, c'est on sort ça. de Côté vendre sur les humain. réseaux, le côté humain. Écoute, je Mmh mh. t'encourage à le faire. Là, c'est, le côté, bon, c'est mon métier, hein, c'est comme ça que je suis, hein. C'est Si tu ça. prends non, non. Et si tu prenais un engagement, ça serait quoi cet engagement? Quand est-ce que tu vas le faire ça? Hein? Puisque tu l'as pas fait. Quand est-ce que tu le fais ça? Beh, écoute, je vais être honnête avec toi. Là, je suis dans une phase où je fais une mini pause et tu verras, il y en a plein d'entrepreneurs en ce moment qui font des pauses apparemment, c'est la période, le mois de juin. Je me dis: «J'ai besoin vraiment de me poser les bonnes questions, de me recentrer et de repartir du plus belle, pour le mois de juillet pour construire un truc de dingue, hem, qui va sortir en septembre», et je me suis dit: «Ça sert à rien de te fixer un objectif». Au début, je me suis dit: «Ouais, je suis chaud, je vais le faire aujourd'hui. Mmh. Regarde, il est 16h35, j'ai rien fait encore», et mine de Ça rien, les arrive, jours passent. Donc tu vois, ça je dis: arrive. «Bon, arrête de te faire des promesses que tu sais très bien entre toi et moi, Elia, que tu vas pas tenir. Pose-toi cette semaine et va dans le concret la semaine prochaine, dès début juillet». Par contre, là, il faut vraiment que je me fais Ouais. la promesse que la semaine prochaine, j'appelle et j'ai ma base de données. Je te remercie, infiniment, infiniment, Merci. donc j'entends qu'il y a quelque chose qui arrive en septembre. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'était Oh, pas, c'est trop on te laisse le temps de surprise, travailler. Mais en suspense. septembre, on va voilà, moi je veux suivre ça. Je te souhaite, énormément de succès. Je te souhaite d'apporter, ce que, la promesse qui elle est là et en fait de pouvoir aider les gens à la mettre en place, de gagner du temps et de se concentrer sur ce qu'ils aiment et surtout sur leur entreprise, ce qui est important. C'est ça. De donner à leur entreprise et non pas sur ce qui est chronophage et qui apporte moins de valeur, mais qui reste quand même important de mettre en place. Oui, Voilà, un grand, grand, grand merci. Un grand merci d'avoir accepté, hein, d'avoir accepté de faire cette interview avec avec moi plaisir. et de toute façon, on continue à se suivre, hein. Donc voilà.
Merci infiniment. Avec plaisir. Bisous.